Bonjour, c'est Frédéric pour Soirée ludique. Ici, on prend le temps de réfléchir au jeu et à ce qu'il nous fait vivre autour d'une table. Chaque épisode est une invitation à explorer, penser et raconter le jeu autrement. Cette semaine, je vous parle d'un sujet que je crois qui touche pas mal tous les joueurs qui ont joué assez longtemps pour que ça leur arrive en fin de compte, parce que je crois que c'est un processus ou quelque chose d'assez naturel, parce qu'il y a un va-et-vient dans notre envie de jouer, dans les gens qui nous entourent, puis dans le plaisir qu'on va avoir avec certaines personnes, certains groupes, certains mix, on va dire. Donc, on va parler de la baisse d'envie de jouer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Puis est-ce qu'il y a des moyens de creuser pour voir qu'est-ce que ça donne, les causes? Donc, on regarde ça ensemble. Je vais commencer avec les causes possibles que moi j'ai vécues et que je vois. Je dirais les groupes de joueurs qui sont plus disponibles. Que ce soit parce que les gens sont plus fatigués, sont plus occupés, ils ont moins envie, ils ont d'autres loisirs. Quelles que soient ces raisons-là, en fin de compte, ça va faire que ben on a moins envie de jouer parce que ben là on se ramasse que ben là je suis supposé jouer à toutes les, je prends mon cas, je suis jouer à tous les mardis, puis ben le mardi plus disponible régulièrement. Au lieu d'être 4-5, on était 3, des fois 2. C'est arrivé régulièrement que les games ont été annulés. Quand même fréquemment, plus ou moins sur du dernière minute, la journée même ou quelques heures avant des fois. Donc il vient que c'est normal qu'on a une certaine déception, une certaine lourdeur, puis une certaine frustration à quelque part. Des groupes avec des ambitions différentes, je dirais aussi, tu as des groupes que eux, ils vont jouer vraiment pour avoir plus de nouveautés, ils veulent découvrir plus vraiment des jeux, seront toujours à la page, ils veulent vraiment tout savoir ce qui sort puis tout essayer. Par le fait même, ces groupes-là, souvent, ben, ils rejoueront pas les jeux. Donc, ça se peut que ce soit pas ton style. Personnellement, j'ai eu ce genre de groupe-là au début et j'adorais parce que ça m'a permis de découvrir plus de 200 jeux en même pas 2 ans, je dirais. Mais après ça, je me suis rendu compte vraiment que j'avais le goût de rejouer plein de ces jeux-là, puis ben, ces joueurs-là, c'était pas leur intérêt, c'était pas leur but. Donc, ben, moi, j'étais voir ailleurs. Puis j'ai fait comme d'autres choses. Je leur ai souhaité la meilleure des mondes, parce que c'est correct, c'est leur ambition, c'est leur but, mais c'était plus les miennes. Donc, moi, j'étais voir d'autres choses. Puis, tu as des groupes de joueurs que les gens vont venir pour jouer pour le social uniquement, voire juste par obligation. Si c'est juste pour le social, tu as du plaisir, pas de trouble, c'est correct, puis je considère que tu as ta place comme n'importe qui d'autre. Si tu viens jouer par obligation parce que tu t'es dit, ben là, je me suis dit que je serais là dans ce groupe-là, puis je serais là toutes les mardis, ben tu t'enlèves du plaisir et assurément que tu en enlèves aux joueurs qui t'entourent. Donc, je pense que c'est important de voir toutes ces choses-là, puis de vraiment se recentrer, puis de se poser la question, combien de déceptions un rituel peut-il absorber avant de perdre toute sa magie? C'est ce qui va nous amener un peu avec les autres questions. Qu'est-ce que cela, ça cause quand ça arrive? Nos attentes sont déçues. On a l'incertitude de savoir si on va avoir une partie cette semaine ou pas, surtout quand on a un groupe régulier. Puis on passe de la joie de j'ai envie de jouer à ce jeu-là ce soir à tous les mardis, exemple, j'ai envie de jouer à je redoute d'être déçu encore une fois de plus. À quel moment un loisir commence-t-il à ressembler à une responsabilité? C'est une très bonne question. Ça devrait pas l'être. Ça devrait jamais l'être. Si tu joues en te sentant responsable de devoir aller à une soirée, je pense que tu n'es plus à ta place. Je pense que le groupe avec qui tu es ne te satisfait plus et ne te plaît plus. Est-ce que ça veut dire que tu devrais arrêter de jouer? Absolument pas. Ça veut juste dire que ce groupe-là répond plus à tes attentes. Puis tes attentes, comme tout le monde, ils évoluent dans le temps, au fil d'un groupe, au fil des contacts sociaux et avec des gens. C'est tout à fait normal. Donc, faut pas s'en faire. Je pense que c'est juste une étape, c'est quelque chose qui va nous amener à se questionner et aller voir vers d'autres choses. Est-ce que c'est irréversible? Absolument pas. Je pense que vraiment, il faut faire une différence entre aimer jouer, aimer un médium, la discussion, l'univers, le social, les gens qui sont autour de nous, et la pression ressentie, c'est-à-dire de devoir. Et le terme devoir est important parce que c'est puissant comme mot, organiser, de devoir apprendre sans cesse des nouveaux jeux, de devoir coordonner des gens et l'annulation à gérer parce que ça a l'air de rien, mais des fois tu vas jouer à un jeu qui ne joue pas en bas de 3 joueurs. Ben, si c'était prévu d'être 4 puis il y en a 2 qui annulent, soit que tu annules ta game, soit qu'il faut que tu gères de trouver une autre personne, puis du dernière minute, ça devient le fait d'une certaine pression, une certaine gestion à faire, d'écrire à plein de gens. Donc, c'est
beaucoup de choses à voir. À partir de quand joue-t-on encore et à partir de quand portons l'expérience pour les autres? À partir de quand ça devient une lourdeur pour soi et plus un plaisir? Interrogation à creuser quand même, je pense. C'est assez important d'y regarder de plus près puis de se poser ces questions-là. Je dirais le paradoxe après ça, c'est adorer jouer et jouer moins. C'est ce qui m'arrive actuellement quand même pas mal. J'ai un besoin de sens pour sortir un jeu. J'ai besoin d'avoir de l'énergie et de l'intérêt. En ce moment, je suis en train de faire la campagne de Cozy Stickerville en solo et je la joue affreusement lentement parce que je suis plus fatigué à cause du travail, à cause de la vie, à cause de plein de petites choses. Puis ben, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, puis j'ai pas envie de le botcher. Fait que, est-ce que je me prive de certaines games à certains moments? Assurément. Est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être pas. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Peut-être pas. Fait que, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? À chacun de le gérer, de l'évaluer, puis de le jouer. Je pense que faut juste se respecter dans ses choix, puis dans son rythme. Puis ce qui est important, c'est de ne pas se forcer à accrocher à un jeu ou à une partie ou à jouer si on n'en a pas envie. Donc, c'est pas plus grave que ça va revenir. Il y a des journées que je suis plus en forme. Ce jeu-là, il y a des fois que j'ai, comme d'autres jeux, des fois que je vais enfiler 2 games une derrière de l'autre parce que ça va vraiment bien puis c'est trippant. Fait qu'il faut pas s'en faire outre mesure, je crois. La culpabilité de moins jouer. Pourquoi je joue moins? Ben, il n'y a pas de faute à chercher. On peut creuser un peu. Genre, c'est la fatigue, c'est ci, c'est ça, ok. Mais on n'a pas besoin de creuser. Il y a des moments dans l'année que je lis moins, puis il y a des moments dans l'année que je lis beaucoup plus. Je vois un peu dans le même style parce que les deux, on demande un certain effort cognitif, ça demande une certaine concentration, de l'énergie, puis il faut être dans le mood. Dernièrement, ça m'a pris énormément de temps pour commencer un livre, une série de livres, le 3e tome de Level 26, parce que c'est un univers très dark. C'est vraiment sombre, c'est pas facile à lire nécessairement. Fait que ça se peut que je sois pas dans ce mood-là tout le temps pour lire, la même chose pour jouer, puis c'est correct qu'il faut s'adapter, puis il faut aller chercher ce qui nous plaît, puis ce qui vient nous rechercher en ce moment. Pourquoi je n'anime plus d'événements? Ben, je pense que c'est la même chose, c'est parce que c'est la pression, l'organisation, de coordonner des gens, de gérer les annulations, les gestions, puis toutes les petites affaires qui ont alentour. Puis honnêtement, je préfère les petits groupes à gérer, comme j'ai commencé cette semaine avec mon groupe de coop, où ce que là, on est 8. Il y a un jeu qui est proposé. Je dis la journée que ça va avoir lieu avec l'heure. Les gens répondent en ordre. Aussitôt qu'ils sont disponibles, ils vont dire je vais participer, et ainsi de suite. Puis quand il n'y a plus de place de disponible, il n'y a plus de place de disponible. Fait que si un soir, il y a 4 places, on est 8, ben les 4 premiers qui répondent d'attitude, ça remplit le groupe. Puis c'est aussi simple que ça. Ça fait une gestion beaucoup plus simple, puis c'est beaucoup plus agréable pour moi à faire. Puis pour les gens qui veulent venir, ben ils n'ont pas la pression de devoir venir. Ils ont juste le fait, ben il faut que tu répondes en guillemets le plus rapidement possible si tu veux venir. À 8, je pense que c'est assez facile que ton tour revienne rapidement. Puis si vraiment il y a un jeu que les gens vont hey, moi je veux vraiment jouer à ce jeu-là, pas impossible qu'on fasse 2 games du même jeu dans la même semaine, puis qu'une fois c'est 4, l'autre fois c'est 4, ou l'autre fois c'est 3 s'il y a juste 3 autres personnes, puis ça se gère très bien, je considère. Fait que, il faut adapter son loisir, il faut adapter son plaisir, puis il faut aller chercher comme on en a besoin, puis comme on se sent bien. C'est ça le plus important. Est-ce vraiment ça? Aimer le jeu? Être un passionné? Est-ce que ça se mesure vraiment au nombre de parties dans sa semaine, son mois, son année? Est-ce qu'on ne peut pas être un passionné si on joue moins? Non, ça n'a pas de sens. C'est clair qu'on peut, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de barème, il n'y a pas de loi non écrite ou écrite là-dedans. Là. T'es un passionné parce que ça te plaît puis parce que tu as du plaisir, point. Est-ce que je manque d'envie de jouer ou de jouer de cette façon-là? C'est ça la question importante, je pense, à se poser. Parce que tu peux avoir envie de jouer, mais pas dans une condition ou d'une certaine façon. Puis c'est correct. Ça se peut que toi, en ce moment, le coop, ça te parle plus pantoute. Puis à l'inverse, ça se peut que toi, en ce moment, les jeux compétitifs ne te parlent plus, mais que le coop, ça va t'amener quelque chose parce que tu dis, on joue en gang, on travaille en gang, on se bat contre le jeu, puis on se bat plus contre nous autres. On se bat à longueur de journée, puis de semaine, on travaille dans notre vie. On peut-tu le décrocher un peu en dehors? Peut-on aimer le jeu sans avoir envie d'y être constamment?
Absolument. Tu n'as pas besoin de jouer du lundi au vendredi. Tu n'as pas besoin de jouer à toutes tes fins de semaine. Tu n'as pas besoin de jouer à toutes tes semaines. Tu as besoin d'avoir du plaisir quand tu joues. C'est la seule chose primordiale à mon sens. Si tu n'as pas de plaisir, pourquoi tu joues? Fait que c'est ça. Fait que mon nouveau groupe qui vient d'être lancé, qui m'amène un peu à fait de avoir envie de jouer, il a été lancé dans le but d'avoir un esprit coop. Ça sera pas un miracle, c'est une nouvelle voie, c'est un besoin personnel de coopération, de collaboration, de stabilité. C'est une nouvelle énergie parce que déjà cette semaine, 2 nouveaux joueurs autour de la table. Pas tant des personnes, mais de la façon de jouer ensemble. Puis je pense que ça peut apporter vraiment un beau plus. Je crois honnêtement que la perte d'envie de jouer, c'est temporaire, c'est normal, puis c'est situationnel, faut pas s'en faire. Tu peux ne pas avoir envie de jouer cette semaine à un jeu donné, durant 2-3 semaines, un mois à un jeu qui était ton jeu préféré, que tu capotais, puis ça va revenir dans un mois après, parce que des fois on a un peu trop abusé d'un jeu, des fois on est un peu trop fatigué, on a besoin d'une certaine pause, de des jeux plus relax, puis c'est correct. Moi, je me dis que dans la vie, faut pas se mettre de pression inutilement. Et toi, ça t'es-tu déjà arrivé de quitter un groupe ou d'en diluer un? Tu as déjà eu des moments où tu avais moins envie de jouer? Comment est-ce que tu as géré ça? Dites-moi ça en commentaire ou sur mon répondeur. Je suis vraiment curieux de vous entendre. Vos retours nourrissent toujours la réflexion. C'était Soirée ludique, le podcast où l'on pense le jeu autrement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer le jeu comme une expérience culturelle, sociale et humaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et surtout, jouez, pensez, racontez.